Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler LPG aujourd'hui. Le printemps et l'été approchent et les questions des mamans et des femmes sont à l'affût pour cette révolution anti-cellulite. Nous avons l'honneur de recevoir pour cela Monsieur Christophe Amico. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes donc masseur kinésithérapeute et vous êtes spécialisé en kinésithérapie du sport. Donc vous êtes diplômé depuis 2014. Vous avez une activité libérale depuis 2014 Exactement. Également. Et vous avez créé avec vos confrères, alors on appelle ça des confrères, des confrères, des collègues, des confrères, le cabinet donc Horizon Centre Paramédical depuis février 2022, c'est ça. Qui se trouve dans le 7e arrondissement de Marseille. Donc Christophe, on va parler de ce lipomassage ou lipocavitation. Donc, alors, j'ai fait des recherches. Dans les années 80, c'est un ingénieur du nom de Louis-Paul Guittet qui invente un système de stimulation tissulaire mécanique qui, outre ses applications en kinésithérapie, permet de lutter efficacement contre la cellulite. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur l'endermologie, qui est pratiquée par le célèbre CELUM6. Donc le principe, c'est un palpé roulé, vous allez nous expliquer tout ça, mécanique, lié à un système d'aspiration. Oui. Et l'inventeur prête ses initiales au groupe, donc LPG System, puisque Louis-Paul Guittet, et qui va développer cette méthode et l'affiner au fil des années. Donc on sait que LPG CELUM6, c'est énorme, comme on le disait tout à l'heure. Alors, pourquoi déjà on utilise cet appareil ? Quels sont les bienfaits pour les femmes qui l'utilisent habituellement sur le ventre et les cuisses ? Et comment agit cet appareil au niveau de la peau ? Expliquez-nous. Alors, on va essayer de distinguer deux choses. On va avoir d'un côté donc le LPG qui est vraiment utilisé dans un milieu, on va dire, médical, et le LPG dans un but, on va dire, esthétique. Alors, si on parle d'un point de vue esthétique, le but du jeu, en fait, du palpé roulé, ça va être de provoquer un raffermissement de la peau et donc, du coup, à partir de ce moment-là, diminuer également l'aspect celluliteux que la peau peut avoir. Alors, je vais essayer de tordre le cou à une idée reçue que l'on a et que l'on reçoit souvent en cabinet. Est-ce que je vais perdre du poids avec le LPG ? Alors, clairement, sur la balance, non. Ça, clairement, non. On va permettre de raffermir la peau, on va lisser la peau, on va supprimer un peu cet effet peau d'orange, etc. Mais par contre, si on parle d'une perte de poids pur et simple, à ce moment-là, c'est non. Ça va être un complément à d'autres méthodes, que ce soit donc associé, comme on n'invente rien, hein, mais associé donc à du sport, associé à une alimentation qui est plutôt saine, mais voilà, on n'aura pas de perte de poids. Alors après, sur l'aspect de la peau, on va la raffermir, on va la lisser, on va enlever cet aspect un peu capitonneux et celluliteux de la peau. Ça, c'est pour la partie esthétique. Alors je vous coupe. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Au niveau de l'appareil, qu'est-ce qu'il fait pour enlever c'est très simple. Aspect ? En fait, là surtout sur les dernières générations de LPG, où avant en fait on avait une tête où il y avait une aspiration, il y avait deux rouleaux qui aspiraient la peau et agissaient à la manière d'un palpé roulé qu'on pourrait faire avec les mains, où vraiment on va travailler la peau, ou ce qu'on faisait manuellement, donc travailler la peau entre ses doigts principalement. Là, sur la dernière génération, nous sommes donc sur une tête qui va toujours un peu sur le même principe, aspirer la peau avec un rouleau d'un côté et un clapet de l'autre, qui va permettre vraiment de travailler la peau et d'avoir vraiment ce battement pour vraiment travailler la peau sur une zone donnée. Le but du jeu en fait de cette nouvelle méthode et de façon de LPG également dans un temps plus général, ça va être de vraiment stimuler une lipolyse donc des cellules graisseuses, c'est-à-dire en gros provoquer un déstockage des cellules graisseuses, de mobiliser ce tissu graisseux dans le but après donc d'éliminer, donc de raffermir la peau vu qu'on a éliminé cet aspect capitonneux et celluliteux, et deux, après permettre avec une association d'autres facteurs d'également perdre du poids. D'accord. Donc en fait, ça va stimuler le décollement des cellules entre guillemets. Pour faire simple,
Oui, en fait, le but du jeu, c'est vraiment la graisse est un tissu qui est pas un tissu, mais plutôt une substance qui est vraiment organisée sous la peau. D'accord. Le but du jeu, et c'est ce qui se passe dans les problèmes des femmes qui ont une peau un peu celluliteuse ou un peu peau d'orange, c'est qu'elle est très organisée sous la peau, et donc le but du jeu, ça va être de mobiliser tout ce tissu graisseux de manière à ce que l'on puisse éliminer beaucoup plus facilement. C'est le but du jeu du LPG. D'accord. Alors, souvent, comme je disais tout à l'heure, les dames demandent le ventre et les cuisses. Oui. Alors, pour quelles raisons vous pensez que les amas graisseux se situent ici ? Franchement, alors pour le coup, oui, on va dire que le ventre, les cuisses, et on va dire même les plis, on peut rajouter également le pli sous-fessier ou même les fesses, etc. Ce sont les zones qui sont les plus demandées lors d'une séance de LPG. Pourquoi ? Après, franchement, on va dire que c'est physiologique. Il n'y a pas de règle plus là qu'une chose. On a également beaucoup de demandes pour l'intérieur des genoux, ou également surtout le pourtour du genou également. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. On va dire que c'est plus physiologique. On va dire que chez les femmes, ça se passe à cet endroit-là. On nous pose également la question, est-ce que je peux réduire la cellulite chez les hommes, notamment parce qu'on a également des demandes au niveau de la jante masculine pour justement pour travailler ou le ventre ou les poignées d'amour, etc. Alors, si on parle d'un point de vue cellulite, je suis désolé, les hommes n'ont pas de cellulite. Donc c'est comme ça, c'est le réseau, c'est la peau qui est organisée comme ça. Mais c'est pas juste ça. Hein. Non, c'est pas juste. Mais c'est la faute des hormones encore. Je suis désolé pour vous, mais malheureusement la cellulite n'existe uniquement chez la femme. En fait, c'est une histoire d'organisation de la peau chez l'homme et chez la femme qui fait que la femme va avoir tendance à développer une peau celluliteuse et une peau d'orange que les hommes n'auront pas. C'est pas juste. Je suis pas d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en combien de séances les résultats commencent à se voir ? Et je suppose que vous conseillez également, comme vous l'avez dit tout à l'heure à vos clientes, d'associer un rééquilibrage alimentaire, un petit peu de sport. Bien sûr. Combien de temps il faut pour que les résultats soient visibles ? Alors là aussi, à mon avis, je vais décevoir dans la réponse. C'est complètement variable. D'accord. Alors, on va commencer à avoir des résultats. Alors ça, après, ça va être expérience personnelle qui parle, mais on va commencer à avoir des résultats entre la 4e et la 6e séance globalement, à raison toujours de 2 séances semaine, sur une phase qu'on appelle booster. Et on va avoir vraiment de bons résultats, des résultats vraiment visibles et vraiment que l'on pourrait objectiver en faisant un avant-après, entre 8, 10, 12 séances, on commence à avoir des résultats qui sont pas mal. C'est pour ça qu'on distingue toujours 2 phases, on va le décomposer en une phase qu'on appelle nous booster, c'est-à-dire une phase où la personne va vraiment venir 2 fois par semaine sur un laps de temps selon le nombre de séances qu'elle désire prendre, et puis après sur une phase entretien, qui elle est faite pour durer vraiment sur l'année, où en fait c'est un pack de séances qui va être beaucoup plus important, mais qui est fait pour durer toute une année, ce qu'on appelle le pack entretien. Alors après, si la personne va associer donc le LPG avec une alimentation équilibré, je ne parle même pas d'un régime, je parle juste d'une alimentation équilibrée et également un complément sportif à côté, les résultats seront beaucoup plus rapides et les résultats sont également décuplés sur les zones que l'on a travaillées spécifiquement. Et l'avantage en fait que l'on a d'associer le LPG avec du sport ou de l'électrostimulation ou de la gymnastique, etc. Toutes ces choses-là, si on a fait du LPG en amont et que l'on a mobilisé ce tissu graisseux en amont, on brûlera le tissu graisseux correspondant de manière 2 fois plus efficace et donc du coup beaucoup plus rapidement et à obtenir les résultats que l'on veut beaucoup plus rapidement également. Oui, je comprends très bien. Alors, votre appareil de LPG, est-ce qu'il a des fonctions pour les gens qui ont plus de graisse, moins de graisse ? Est-ce que ces fonctions sont différentes en fonction du corps de la personne ? Alors, oui, ce qui va se passer, c'est que, alors on va peut-être pas se juger par rapport au corps de la personne, mais par rapport à sa qualité de la peau. D'accord. C'est-à-dire, on a différents types de tissus. On peut avoir un tissu souple, un tissu fibreux, un tissu qui est dense. Ce sont les 3 types de tissus que l'on retrouve. En fonction de cela, donc l'opérateur, donc que ce soit nous, kinés, ou ça peut être également au niveau des esthéticiennes, etc. En fonction de la qualité du tissu,
on va adapter l'appareil, et l'appareil de façon déjà préprogrammée selon le type de tissu. Ça va permettre de jouer sur l'aspiration, sur le battement du clapet, ça va jouer sur toutes ces choses-là. Après, dans tous les cas, la première séance, on va établir ce que l'on pourrait appeler un diagnostic de la personne, avec des zones qu'elle veut travailler en priorité, que ce soit le ventre, que ce soit les poignées d'amour, plis sous fessiers, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Et après également, on peut conseiller sur d'autres zones. Parce qu'on peut dire, voilà, sur cette zone-là, on en a, mais c'est peut-être pas la priorité, on peut plus s'axer sur cette zone-là. Et donc vraiment adapter, et ça va en fonction avec la personne. Même pendant un traitement, la personne peut nous dire, bon ben là c'est bon, j'ai eu les résultats que je voulais, j'aimerais travailler sur cette zone-là. Et ben on peut changer de zone, c'est pas un problème. Mais ça se fera toujours en fonction du diagnostic qui a été établi au départ et de la qualité du tissu de la personne. D'accord, oui, donc c'est très variable. Alors, il y a certaines contre-indications au lipomassage, Oui. Il faut le rappeler. Donc, il y a avoir la grossesse, les éruptions cutanées. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous interrogez vos clientes C'est très simple, c'est un bilan que l'on a, sur lequel on a toutes les questions justement. Alors après, on va avoir des contre-indications absolues, évidemment, si le grossesse, ce genre de choses-là, qui sont après de manière, c'est la logique, qui vont être contre-indiquées pour le LPG. Et après, on a des contre-indications relatives. Donc, c'est-à-dire que selon la personne, ça va être du cas par cas. Donc à partir de ce moment-là, sur une contre-indication relative, on va demander plutôt d'abord l'avis du médecin généraliste. Et puis après derrière, si le médecin généraliste nous en donne l'autorisation, on ira pratiquer une séance de LPG. Et ça peut être complètement variable, ça peut être des problèmes au niveau de la peau, de la fragilité de la peau, où nous, on va dire... attention, on a un risque, justement l'aspiration, c'est pas quelque chose de neutre, même si, je le répète, et ça faut le comprendre sur les dernières générations, le LPG n'est pas douloureux. Ça pouvait l'être sur les anciennes générations, sur les toutes dernières, maintenant ce n'est plus douloureux. On sent une vraie aspiration, on sent que ça travaille, mais ça ne doit pas faire mal, vraiment pas. Si la machine fait mal, c'est que la machine est mal réglée dès le départ. Mais après, voilà, selon le type de peau, selon si on a des veines apparentes, des choses comme ça, on va toujours préférer demander l'avis du médecin, d'abord dans un premier temps, et puis après dire, écoutez, voyez avec votre généraliste, si votre généraliste nous dit, ok, il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on ira le faire. Oui, parce que c'est vrai qu'il peut avoir aussi des hématomes qui se forment. Exactement. Avec l'aspiration, Exactement. selon le capital veineux de la personne. Voilà, même si la machine, j'ai bêtise, a un mauvais réglage de base et que la personne va être sous anticoagulant et que l'on provoque un hématome derrière, on risque d'avoir un hématome qui est beaucoup plus conséquent. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, si nos femmes commencent dans pas longtemps, on va dire, est-ce que d'ici cet été, elles risquent d'avoir une meilleure peau? C'est la période. Ah, d'accord. C'est la période. Faut pas espérer arriver au mois de juin et dire bon, mais j'ai attaqué mes séances mi-mai et dans 15 jours ou 3 semaines, ça sera parfait pour mettre mon maillot de bain sur la plage. Non. Ça, on aimerait tous que ça se passe comme ça, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. On va dire que là, la période de mars-avril commence à être la période pour travailler là-dessus. D'accord. Vraiment. Si on c'est veut avoir, important de le savoir, hein. Oui, voilà, c'est toujours travailler en amont et jamais s'y prendre au dernier moment. D'accord. Donc, du coup, combien de temps dure une séance? Ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Ça dure 30 minutes. D'accord. Ça dure 30 minutes. Alors, il y a un équipement aussi, on a oublié de préciser. Exactement. On vient en collant tout moche. Exactement. Oui, ils auraient pu travailler un peu là-dessus. Mais en fait, la combinaison qui s'appelle un Underwear, et elle est très très importante parce que c'est elle qui va permettre de faciliter le glissement en fait de la tête de traitement sur la peau. Sans cette combinaison-là, ça ferait très mal et on peut avoir beaucoup de problèmes avec juste en étant à même la peau. Donc en fait, c'est juste pour le glissement. Est-ce que ça protège un peu la peau aussi ou bien sûr. Non. En fait, du moment où il va y avoir une plus grande surface de glissement, l'aspiration va être beaucoup plus douce et on va permettre de vraiment glisser sur toute la zone. Ou si on était juste sur la peau, à même la peau, déjà, nous, en tant qu'opérateurs, pour bouger la tête du LPG, ça serait très compliqué. Et du coup, le glissement, on aurait une sensation de tiraillement au niveau de la peau qui serait vraiment désagréable et qui peut être vraiment problématique.
Écoutez Christophe, merci beaucoup. Vous nous avez bien éclairé sur ce lipomassage qui fait beaucoup de bien aussi pour le drainage et les personnes qui ont des problèmes de lymphodème bien aussi, sûr. selon les cas. Donc on vous retrouve, je l'ai dit en début d'émission, au cabinet Horizon Centre Paramédical. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse ? 75 Corniche Kennedy. Voilà, c'est pas très loin de notre studio radio. Non. Christophe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous, et puis j'espère vous retrouver plus bientôt pour un prochain sujet, pourquoi pas. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.